Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekam. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur l'imposition de main une doctrine fondamentale dans la vie de foi et dans la vie de l'Église. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon pour toi de mettre ta foi en action et d'expérimenter Dieu personnellement. Alors là, je vais donner des exemples de l'imposition de main dans la vie de l'Église pour confirmer les diacres et les anciens, et puis pour recevoir un don de la part d'une personne de Dieu, transmettre un don, ou même pour donner un ministère à quelqu'un. Alors vous voyez, je venais de dire que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Donc tu peux être rempli du Saint-Esprit directement par Jésus lui-même. Il te baptise dans le Saint-Esprit parce que c'est lui le baptiseur dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ce mot baptiseur existe, mais au moins c'est lui qui fait le baptême dans le Saint-Esprit. Ou tu peux aller chez un homme qui va rempli du Saint-Esprit, qui va imposer ses mains sur toi et il va prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais pour cela, tu dois remplir la condition principale qui est avoir soif et aller vers la personne de Jésus. Quand tu as soif, maintenant tu vas vers Jésus pour dire sois rempli du Saint-Esprit. Je dois peut-être raconter mon propre témoignage parce que quand je me suis converti, je me suis converti chez Campus pour Christ. Alors là, on ne m'avait pas parlé de parler à langue et de choses comme ça. Alors j'avais encore une fois tout à fait intellectuel parce que j'étais une personne qui fonctionnait beaucoup plus par la tête. Alors je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un doit parler à langue. Je trouvais tout cela bizarre et je pensais que c'est le diable lui-même. Alors pendant mes 3 premières années dans la foi, je n'ai jamais parlé à langue. Alors, je ne sais pas, je suis allé à l'église Lagos Rema, il y avait une école biblique là-bas. Alors, j'étais là-bas pour un semestre, pour une année. Alors, j'étais là-bas. Et ce qui s'est passé est que un soir, le pasteur qui nous avait enseigné, il est venu pour nous enseigner. Et puis il a demandé, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit? Il y avait beaucoup. Je pense peut-être toute la salle. Je pense que toute la salle n'était pas encore remplie du Saint-Esprit. Alors il a dit, je vais vous expliquer, c'est tellement simple, je vais vous expliquer. Il a pris la parole, il a commencé à expliquer. Et comme moi j'avais de doutes, tout le monde était rempli du Saint-Esprit ce soir-là, à part moi. Pourquoi? Parce que moi, je ne savais pas comment les gens le faisaient. Je ne savais pas, je vois les gens en train de parler à langue. Moi, chez moi, ça bloque. Et vous comprenez le but? Pourquoi ça bloque? Parce que dans ma tête, je pensais que c'est quelque chose de mauvais. Je pensais que c'est quelque chose qui vient du diable. Et puis d'autre part, j'étais une personne qui voulait fonctionner par la logique, par la tête. Alors, ce qui s'est passé est que ce soir-là, quand je rentrais à la maison, alors comme nous, toute la famille habitait, à cette époque-là, on habitait Louise. J'habitais chez ma sœur. Et j'étais en train de rentrer et je me disais, aujourd'hui, je dois être rempli du Saint-Esprit. J'étais tellement faux qu'au Seigneur, je dois être rempli du Saint-Esprit. Je dois être rempli. Remplis-moi du Saint-Esprit. Alors, j'étais en train de marcher et vraiment, c'était ça, j'étais concentré. C'est ce qu'on appelle avoir soif. J'étais tellement concentré sur cette histoire, je dois être rempli du Saint-Esprit. Ce qui a fait que je suis arrivé à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, ce soir-là, je devais me rencontrer pour prier. Nous avions une rencontre de prière. Moi, le frère Serge Pimba et le frère Alain Litumba. Litimba ou Litumba. Alors, je ne sais plus, Litimba. Alors, nous sommes rencontrés et ce soir-là, nous avons prié. Tout le trois, personne ne parlait à langue. Personne, je pense. Et puis, j'ai dit, j'ai vu comment on fait ça. Nous devons prier pour demander que le Seigneur nous remplisse
Et ces jours-là, pour la première fois de toute ma vie, je ne sais même pas comment ça a commencé. Je ne peux pas vous expliquer. Nous avons prié. Et tout à coup, je ne sais pas d'où c'est venu cette histoire. Nous avons commencé à parler à langue. Moi, j'ai parlé à langue. Le frère a parlé à langue. Le frère Serge a parlé à langue. Je ne sais pas s'il se rappelle encore. Et c'était depuis ces jours-là, moi, je parle vraiment à langue parce que je sais d'où ça vient. Je sais que c'est le signe pour être rempli du Saint-Esprit. Alors, c'est pour cette raison. Alors, tu vois, moi, j'ai été rempli directement. Personne n'a imposé les mains sur moi. Mais toi, c'est possible que tu le reçoives directement, mais tu peux aussi imposer tes mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est très important. Oh, peut-être je vais faire des vidéos sur l'importance du parler à langue. Okay. Alors, tu vois, dans la Bible, quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 6, alors vous voyez là-bas aussi, la Bible dit qu'on a établi ce qu'on appelle le diacre. On a prié, on a cherché. Il y a des critères. Le premier des critères, ce sont des personnes remplies du Saint-Esprit. La deuxième, ce sont des personnes qui ont la foi. La troisième personne, ils doivent avoir une bonne réputation et tout ça. Alors, je ne sais pas si ces critères-là sont remplis aujourd'hui dans nos églises. Quelquefois, j'ai l'impression que les gens deviennent de diacres tout simplement parce que ce sont des gens qui donnent des dons, qui sont avec le pasteur et des choses comme ça. Alors, vous voyez, là aussi, ce sont des gens, on a d'abord prié et puis on a cherché 6 personnes et toutes ces personnes-là ont été présentées devant les apôtres et les apôtres ont imposé leurs mains. C'est qui un diacre? Un diacre, c'est une personne seulement qui aide. C'est une aide. Moi, j'étais très longtemps une aide. J'étais pas diacre, mais j'étais aide à l'église. J'ai aidé à l'église. Par exemple, les gens du protocole sont une aide. C'est comme une aide ou un servant, c'est lui qui sert. Alors, il faut comprendre que Dieu cherche les gens qui servent pour devenir quelque chose d'important dans l'Église, pasteur et tout ça. C'est de là que Dieu cherche les gens qui vont le servir. D'abord, il voit à toi l'esprit d'un serviteur et c'est de là qu'il va te chercher. C'est pour cette raison que diacre, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si je comprends, je comprends ces mots diacre comme je le vois souvent dans l'église, mais moi je les comprends dans le sens de quelqu'un qui aide, il balaye, il essaie de servir à manger, c'est ça. Alors, quand vous lisez aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 22 à 24, la Bible parle là aussi de gens qui ont été établis comme deux anciens. Mais c'est la même procédure. D'abord, aller prier ou jeûner. Et puis, Dieu a indiqué qui doit avoir ces positions-là. Et après que Dieu a indiqué, on a imposé les mains pour les établir. Alors, vous voyez, même dans les choses les plus simples de l'Église, anciens ou bien diacre, il y a l'imposition de main qui joue un rôle. C'est pour cette raison, je ne sais pas si dans ton église, on fait les choses comme ça. Hein? Parce que si on ne fait pas les choses comme ça, toi-même, tu dois regarder, j'ai dit, il faut toujours examiner pour voir si ce qui s'est fait, c'est en accord avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il faut abandonner. Ce n'est pas un péché. Hein? Alors, l'imposition de main dans l'Église est pour l'établissement de diacres et des anciens. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas, je dois insister sur ce fait que nous devons devenir vraiment des serviteurs. Il faut avoir un cœur de serviteur. Il ne faut pas être dans la compétition. Je vais être pasteur, je vais être prophète, Sois d'abord un serviteur. Et si Dieu te trouve fidèle, il pourra t'appeler à autre chose. Que le Seigneur vous bénisse.